Bonjour à tous et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media valorisant les succès d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une start-up spécialisée dans l'offre de solutions technologiques aux directions fiscales. Son nom, c'est Algonomia. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son CEO et cofondateur, Walid El Jafari. Bonjour Walid El Jafari. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire une courte présentation de l'entreprise ? Bien sûr, Algonomia, c'est une start-up française qui développe et fournit aux grandes entreprises des solutions pour digitaliser leur direction fiscale avec un focus sur la collecte des données et sur la valorisation de ces données à des fins d'analyse, traitement et potentiellement surtout faire des simulations, modélisation et ensuite des déclarations. Alors ça prend quelle forme plus précisément ? Est-ce que c'est une plateforme ? Est-ce que ce sont des applications ? Peut-être les deux ? Alors effectivement, on a d'un côté une plateforme pour organiser la collecte des données et aussi permettre d'organiser les tâches de collecte auprès des différents intervenants parce qu'ils peuvent être multiples dans le cadre de processus fiscaux. Et ensuite, on a un certain nombre d'applications qui vont être dédiées à des cas d'usage précis comme les prix de transfert, donc que ce soit le calcul ou la documentation, et aussi des nouveaux sujets comme le CBCR ou le pilier 2, donc le taux minimum effectif à 15%, qui s'applique pour l'exercice 2024 à tous les grands groupes. À tous les grands groupes, et oui. Donc nous, on a des applications qui traitent ces différents sujets. En quoi est-ce si important de collecter justement ces données ? En fait, aujourd'hui, la plupart des outils de l'IT finance, comme on dit, c'est-à-dire les outils internes aux entreprises qui stockent les données financières et les données comptables, ne permettent pas de capter toutes les données fiscales nécessaires pour un grand groupe, puisque les grands groupes ils sont situés dans plein de pays différents, donc ils ont des formats de données, des informations multiples à rassembler avec des acteurs potentiellement très différents. Et donc nous, on propose un outil qui permet de combler ce manque et de rassembler ces données pour pouvoir les valoriser. D'accord, et donc concernant les applications, vous nous avez parlé notamment du transfert de bénéfices. Alors effectivement, donc nous on a un outil qui est dédié au prix de transfert. D'accord, voilà, le prix de transfert. Oui. Mais ça, on dit transfert de bénéfices, c'est la même chose. Exactement, et donc c'était un sujet qui est revenu dans l'actualité assez récemment avec un reportage d'Élise Lucet sur McKinsey, puisqu'en fait, pas mal de grands groupes doivent justifier la manière dont ils refacturent leurs transactions entre différentes entités de leur groupe. Pour être certain qu'il n'y ait pas de transfert de bénéfices indu. Et donc, ils doivent justifier la manière dont ils ont défini le prix de ces transactions. Et nos outils servent à capter les données qui sont les sous-jacents à ces calculs, mener à bien ces calculs, les documenter pour pouvoir ensuite transférer ces informations aux administrations fiscales. Mais on est d'accord qu'il ne s'agit pas d'optimisation fiscale. Alors, pas du tout. La plupart des groupes ont juste envie d'être dans les clous, tout simplement. Et comme on est parfois face à des groupes qui ont des milliers d'entités dans des centaines de juridictions, être capable d'être en conformité pleine partout dans le monde, ça nécessite des traitements de données importants, des capacités d'audit et de calcul significatives. Et c'est ça que l'on offre à nos clients. Moralité, que ce soit la plateforme ou que ce soit les applications, l'objectif c'est d'avoir beaucoup plus de clarté au final en fait, dans tout ce qui est transfert. Exactement. En fait, depuis 2015, il y a un grand mouvement de transparence qui a été lancé par les réformes qui ont été propulsées par l'OCDE. Et donc, depuis, la plupart des groupes veulent documenter, montrer qu'elles contribuent à la nation avec les impôts qu'ils payent. Et donc, nous, on les aide à documenter d'un côté la conformité et aussi à rester performants dans la manière dont ils font ces calculs pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut et de problèmes d'audit. Je rappelle d'ailleurs à nos spectateurs que l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez collaboré ? Alors, nous, on travaille avec nos clients principalement, donc les grands groupes du CAC 40. Aujourd'hui, on travaille notamment avec Renault et Schneider Electric qui acceptent qu'on fasse référence à eux. Et on travaille souvent en partenariat pour ces grands groupes avec le cabinet international Deloitte
Deloitte, D'accord. notamment avec l'équipe de fiscalistes qui nous aident lorsqu'on est sur des sujets où il faut des avocats fiscalistes pour démêler la finesse en fait, du raisonnement juridique et implémenter nos outils de la manière la plus précise possible pour nos clients. Je rappelle à nos spectateurs que l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Et justement, sans transition, est-ce que vous avez quelques clients ou références à nous communiquer ? Bien sûr. Alors nous, on travaille surtout avec des grands groupes français, tout simplement parce que on est basé en France. Et donc aujourd'hui, on a comme clients qui acceptent qu'on parle d'eux publiquement les groupes Renault, le groupe Schneider Electric et tout récemment le groupe Ipsen. Et avec eux, on travaille pour transformer au maximum leur direction fiscale et les aider à incorporer nos technologies pour traiter leurs problématiques habituelles. Également un grand cabinet, je crois. Effectivement, pour servir plusieurs de ces clients, on travaille avec le cabinet Deloitte, notamment les fiscalistes de leur équipe, parce que ça nous aide lorsqu'il y a des sujets très techniques en fiscalité à accompagner le client sur les choix fiscaux avant d'implémenter ces choix dans nos outils. Et donc justement, est-ce que l'une de vos stratégies de déploiement, ça serait peut-être, pourquoi pas, de vous ouvrir davantage à l'international ? C'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, on travaille avec pas mal d'autres groupes pour essayer de voir comment nos outils pourraient les aider. Et on essaie de faire croître en fait, notre déploiement commercial dans le reste de l'Union européenne. Mais on va dire que c'est toujours aussi compliqué parce que la fiscalité, c'est souvent assez relatif au pays dans lequel on se trouve. Et donc, les entreprises ont progressivement cette capacité à aller chercher des solutions à l'étranger. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce sujet-là. Merci infiniment, Walid Ajafari, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le CEO et cofondateur de la société Algonomia. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition du Talk Entreprise sur Challenge. À très bientôt.